pour parler de On savait rire. Bye bye. Il est 13h sur Comédie, tous en place pour la grosse émission 2. Avant de regarder la grosse émission 2, quelques recommandations. Ce soir, vous hésitez entre regarder la grosse émission et trier toutes ces vieilles photos qui s'accumulent depuis des années dans une boîte à chaussures. Ah là là, tous ces souvenirs. Enfin, on peut pas tout garder. Alors ça, non. Ça, ouais. Ça, non. Ça... Oh, je l'avais complètement oublié, celle-là, dis donc. Comment elle s'appelait déjà? Oh, ça a bien 10 ans, cette histoire. 1991, 10 ans pile. Bah, ça me rajeunit pas, hein. Ah, je me demande si je l'ai baisée, elle. C'est qu'elle était plutôt jolie, hein. Qu'est-ce qu'elle a pu devenir? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Oh, bah t'as retrouvé des vieilles photos de moi. Regarde, c'est en 91, juste quand on s'est rencontrés. Ah là là, qu'est-ce que j'avais l'air jeune. Tu sais que j'étais plutôt mignonne. Ah oui, c'est que ça file vite le temps, hein. Alors je serais vous, je laisserais tomber les vieilles photos, je regarderai la grosse émission. Franchement, ça vaut mieux. Et moi, chérie, t'as jamais pensé à te faire une épilation définitive? Non? Pourquoi? Bon, un peu de duvet, mais... Oh, j'aime bien. Ouais. Philippe, il n'aurait pas dû. Avec Benjamin Raton, qui est très fier de s'appeler Benjamin, et lui, il lui en faut peu. Avec Jonathan Lambert, qui a pour initiale JL, comme Julio Iglesias. Avec Nicolas Deuil, qui s'appelle Nicolas Deuil, et qui se la pète quand même. Mais aussi avec les Rumbanana, qui auraient pu s'appeler autrement, mais bon, c'est déjà pas mal. Et comme tous les soirs, bien sûr, ceux qui s'appellent Cadéo et qui auraient très bien pu s'appeler Tango and Cash, j'ai nommé Cad et Olivier. Bonsoir à tous, bonsoir. Bravo, c'est formidable. Bien, allez. Allez, un bon... Nous sommes vendredi de bonne émission. Oui, alors, pêche, justement, ce soir, on reçoit un homme. Un homme. Un homme qui, en 4 ans... On a une érection, quoi? Oh, ce salaud. Il a montré son cul, non? Il a montré son cul. Bon, allez, s'il vous plaît. Non, on reçoit un homme ce soir qui, en 4 ans, s'est taillé un grand succès. Décalage, s'il vous plaît. Alors, je surveille. S'il y a bien un moment qu'il faut respecter, c'est quand nous présentons l'invité. Ça pourrait très mal le prendre, sinon. Je disais donc, en 4 ans, il s'est taillé un véritable succès. D'abord, Décalage, son premier spectacle en 96, qui avait révélé un vrai talent de comédien et d'humoriste. Depuis, il a transformé l'essai au cinéma. Oh non, c'est pas vrai. Alors là, non. Non, John, arrête, s'il te plaît. Où il est, John? Bon, ok. Ça sera le premier à avoir montré ses testicules à la télévision. Ok, voilà. Allez, reprends. Oui, il a fait ça. Ouais. Non. Oui. Donc au cinéma, dans L'homme est une femme comme les autres, et bientôt dans La vérité si je mens 2, et sur scène avec son dernier spectacle, La vie normale, un spectacle qui a maintenant un peu plus d'un an et qui jouera à l'Olympia du 30 janvier au 11 février. Notre invité ce soir, Gad Elmaleh. L'équipe de la grosse émission. Voici l'homme testicule, Jonathan Lambert. De temps en temps sur TF1 dans Exclusif. Ah oui, non, mais là, bravo, monsieur. Où là, par contre, hein, rien. Non, mais c'était pas moi. Voici, c'est vrai. Et je vous demande de trouver... voici Cornelius Philippe Lelièvre. Bon, faut avoir vu l'émission de mercredi, hein. Le musée. Merde, voici Nicolas Deuil. Oui. Le grand favori de la Coupe du BID 1999 de Miens. Le plus professionnel d'entre tous, Benjamin Raton. Et bien sûr, Les
Je disais à 4, dans un instant, Gad Elmaleh donc, qui viendra nous rejoindre, mais pour le moment, voici les emails que nous avons reçus aujourd'hui. Alors, je commence, et évidemment, c'est un email de Yves du Havre qui nous dit, encore une petite blague. C'est gentil. Qu'est-ce qui fait de grandes gerbes d'eau, du bruit et qui sent le graillon? Maïté en scooter des mers. Bien. Bien. Ouais, vous suivez, c'est très très bien. Un email de Jean de Paris 9. J'enregistre chaque jour la grosse émission et dès que je vous trouve drôle, je rembobine pour revoir le gag. Malheureusement, le temps que je regarde le gag que j'ai enregistré, je rate ceux qui se déroulent en direct et que je ne peux pas enregistrer puisque je suis en train de me servir de mon magnétoscope. Voici ma question. Mon email est-il chiant? Oui. Un email de Nina qui nous dit, cher Cad et Olivier, vous n'allez certainement pas me croire et pas croire ce que je vous écris, mais j'ai été enlevé par des extraterrestres. Ils vivent sous une grande bulle et leurs enfants accouchent dans d'énormes tubes qui arrivent dans une grande baignoire où leurs parents se lavent. Si, je vous jure. Ah non, excusez-moi, pardon, excusez-moi, je suis à Center Park. Oh. Et enfin, un email de monsieur Forrest Gump de Memphis. Non, pas Gump, Gump. Voilà. Philippe, qu'est-ce que tu fais ce soir? Philippe! Je ris du dernier email déjà. Oui, d'accord, c'est bien, c'est bien. Voilà, non. Ce soir, je vais vous faire découvrir un nouveau format de télévision. Vous connaissiez tous le 16/9e. Eh bien, moi, je vais vous faire découvrir le 3/15e. 3/15e, si vous allez le découvrir c'est maintenant. Regardez bien. Voilà, on n'est pas encore là, on est à 24/3/6e. Là, c'est du 18e 1. Et là, c'est du 3/15e. Mais à la fois, le 3/15e, ça amincit. Hein. Voilà la coupe, et pour moi. Jonathan, rattrape-toi. Jonathan, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah bah moi ce soir j'avais pensé... Écoute, Jonathan, c'est ta conscience qui te parle. Il faut que tu dises la chose suivante à Cad. Dis-lui que tu l'aimes en secret depuis longtemps. Dis-lui que tu es amoureux de lui. Moi je peux pas, je suis pas pédé. Dis-lui je t'aime en public. Bon bah voilà Cad, je voulais dire quelque chose, je t'aime. Mais je me suis foutu de ta gueule. Et maintenant t'as l'air d'un con. C'est bien ça. Nicolas. C'est dur après ça. Alors moi je voulais vous dire qu'ici, je ne sais pas si vous le savez, mais on est intermittent. Le propre d'un intermittent, c'est d'aller travailler ailleurs. J'ai pigé un petit peu sur d'autres chaînes ce mois-ci. Alors ça c'est Histoire, Teva, la chaîne des Canassons. Puis il y en a eu d'autres. J'ai concouru pour la coupe du meilleur bid. Je les ai tous eus. Et même sur KTO, ils me l'ont filé. Merci Nicolas, bravo. C'est une belle collection. Benjamin. Qu'est-ce que tu fais ce soir, Benjamin? Eh bien moi, ce soir, après tout ça... Allez, on se tire. Pardon. Non. Si, non. Je vais chauffer le public. Oh, dans un instant et après la pub, nous recevons Gad Elmaleh. Comédie aime le spectacle de Pascal Assier actuellement les lundis et mardis au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris. J'habite en face d'une supérette, c'est un spectacle où je suis tout seul, mais il se passe plein de choses. À un moment, je danse comme ça les gens ils adorent. Après, je suis sur la plage, bon, je fais semblant. Hein. Après, je chante le camembert au lait cru moulé à la louche. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Et puis après, le spectacle il est fini, et ça, c'est le moment que les gens préfèrent. Pascal Assier habite en face d'une supérette. Pour le voir, faites vos emplettes sur comédie.com, rubrique le kiosque. Notre invité aime Chopin et le cumin. Il déteste avoir du sable dans les pieds et quand il est en chaussettes marcher dans de l'eau. Nicole Croisy et Philippe Cobert, entre autres, lui ont donné envie de faire ce métier. Nous recevons ce soir, mesdames et messieurs, Gad Elmaleh.
Sois bienvenu, Gad. Ça fait plaisir. Quel accueil, quel bel accueil, quel bel accueil magistral. C'est un vrai plaisir de te retrouver ici dans la grosse émission. Ben merci, merci. Parce que nous on te suit depuis longtemps, hein, comme beaucoup de gens ici, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a eu une progression et une ascension fulgurante jusqu'à ce spectacle, qui est le deuxième, La vie normale, qui sort en cassette vidéo, qui est également l'occasion d'un Olympia. Et là, c'est vraiment, là, ça t'arrive à un moment donné, c'est un grand moment pour toi. C'est une folie un peu, là, dans ta tête. Ouais, surtout l'Olympia, ouais. C'est un truc, ça met bien la pression et je suis très heureux de le faire. Et le spectacle a une réputation, mais immédiatement, comme un grand spectacle. Franchement, les gens en parlaient en disant, mais c'est de la bombe, quoi. C'était vraiment... C'est une rumeur, c'est pas vrai. Ah, c'est bien ça. C'est bon, on s'en doutait un petit peu. On parlera du spectacle dans quelques instants, et en particulier d'un petit truc qui se passe à la fin du spectacle. D'accord, bon, ça c'est dit. Ah, je ne sais pas. Ça c'est fait. On va enchaîner au plateau numéro 2, parce que les plateaux ont des numéros. D'accord. On va essayer de savoir un peu plus sur toi, même si on te connaît déjà bien. Mais on va tout de suite retrouver Nicolas. D'accord. Nicolas qui est en duplex, quelque part dans Comédie. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir Cadéo, bonsoir Gad. Alors écoutez, on est très content de vous recevoir ce soir ici à Comédie, puisque toute l'équipe a été voir votre... Regarde-moi, il y a le boucher qui est sacré, il y a le boucher qui est calé, les viciers qui est calé. Regarde-moi, regarde-moi. Oui, je disais donc, on est content de vous recevoir. On a été voir... On a été voir votre spectacle. Les penses, les yeux fermés, douche. Votre spectacle, La vie normale, et on a beaucoup aimé tous ici. Fraîcheur de vie, allez-vous chewing-gum. Fraîcheur de goût très frais, allez-vous chewing-gum. Voilà, on a été voir votre spectacle. Le lait, oh là là, devient tout chocolat. On a été voir votre spectacle, on a beaucoup aimé La vie normale. Why to remember life to September, and why to fresh, and God to remember. Et donc, c'est avec le plus grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Et une cuisine comme ça, je m'en paierais quand les poules auront les dents. On dit un type. J'en Voilà. Gad, on nous a dit dans votre questionnaire que ce que vous aimiez, c'était les coupures pub. Je vous assure qu'au bout d'un moment, c'est assez pénible la publicité. On dit un type. Voilà, merci. Merci Nicolas, merci. Bravo. Gad Elmaleh. C'est Gad Olivier, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Il est où Elmaleh. Ça va bien, tu vas voir. C'est vrai que t'es fan des coupures pub, c'est-à-dire que la pub, Je zappe tout de suite, ouais. Tu zappes tout de suite. Ah non, la pub, ça te gave. Ah ouais, ça me gave. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la vraie. Il n'y a rien sur la pub d'ailleurs dans le spectacle. Il y a pas de... Non, il n'y a pas de sketch sur la pub, non. C'est un univers. Mais il y a des pubs pendant le spectacle. Ça, c'est bien ça. Oui, Ça à un permet moment donné, j'arrête et il y a des mecs qui viennent faire des pubs. Voilà. Ça me permet C'est vachement original, ça. Ouais. Je connais. Et par rapport au premier spectacle, alors, Décalage, à part le grand-père, qu'est-ce qui reste encore du spectacle? Le grand-père qui découvre la modernité, là c'est à travers le portable dans ce spectacle-là. Précédemment, c'était à travers d'autres technologies. Ouais. Et à part le grand-père... Non, vas-y. Il veut savoir si on a bien appris le leçon. À part le grand-père, il y a d'autres récurrents comme ça, de spectacle en spectacle ou pas? Ouais, il y en a un autre. Il y en a un autre qui s'appelle Abdrazak, qui est vraiment... Pardon, excusez-nous, nous ne comprenons pas ce langage. You don't speak English. La baisse. Yeah, la baisse. Non, mais en fait, il y a un autre personnage, et ça me plaît, c'est-à-dire que les personnages reviennent, que les gens commencent à les connaître, et qu'ils ont chacun leur histoire. Donc il y a lui, il y a Abdrazak, mais il y a des nouveaux personnages qui sont dans le spectacle. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui. C'est génial. Il y a un truc que tu fais dans le spectacle qui est complètement hallucinant, on a eu ça en préparant l'émission, c'est cette partie d'improvisation où tu écris un sketch avec le public. Comment ça se passe concrètement? Mais en fait, c'est un pur freestyle, en fait, mais sur scène. Et je prends une phrase et je demande au public de compléter le sketch en me donnant des idées. Donc, ils me donnent chacun des idées. Et je reviens une demi-heure plus tard et je joue un sketch. Mais moi, je ne sais pas ce que je vais jouer au moment où je le fais. C'est-à-dire que tu demandes aux gens, une phrase, tu dis par exemple, je suis dans un château. Et voilà, non, c'est toujours la même phrase, en fait.
fait. C'est un mec marche dans la rue et qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Alors si je demande qu'est-ce qui pourrait arriver à ce mec, je sais pas, à quelqu'un, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? C'est pas arrivé. Il glisse sur une peau de banane. Donc voilà, séquence comique. Voilà. Donc il glisse sur une peau de banane, donc rire, le sens du ridicule, tout ça. Et en fait, chacun donne une idée, comme ça, il glisse sur une peau de banane, il rencontre une nana, machin, et je reviens une demi-heure plus tard et je sors exactement les idées qu'ils m'ont données. Et c'est comme ça que tu écris le spectacle aussi? J'écris beaucoup en improvisant, mais pas à ce point-là, non. Mais c'est un truc que tu avais testé auparavant ou tu t'es lancé dans cette histoire d'impro, d'écriture avec le public Mais non, je me suis inspiré en fait d'un mec qui faisait pas exactement ça, mais des one-man shows de Jerry Seinfeld. Et à la fin du spectacle, ce mec qui faisait un truc incroyable, il disait voilà, j'ai terminé mon spectacle, j'espère que ça vous a plu, maintenant si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Et en fait, chaque réponse qu'il donnait aux questions, c'était une bombe. Et je me disais mais comment il fait? Comment il a des vannes toutes prêtes? Non, mais c'est un exercice. Je me suis dit faire ça, je vais pas coller exactement à ce qu'il a fait, mais je vais sortir un autre truc moi aussi, c'est de demander au public. Et ce qui se passe, c'est que tu développes des réflexes, quoi. Même si c'est des idées différentes, tu développes des réflexes pour que ça frappe, quoi. Est-ce que les gens te donnent souvent les mêmes réponses? Oui, il y a des réponses qui reviennent tout le temps. Et c'est vrai. Par exemple, la peau de banane, je vous jure que ça revient un soir sur deux. Et je me demande même si c'est pas vous qui êtes au spectacle. C'est possible. Non, en fait, ça revient assez souvent. Il y a des trucs comme ça qui. Mais en général, les gens donnent souvent des idées galères. Le mec, il galère, quoi. C'est jamais un truc, il rencontre la femme de sa vie, ou bien. C'est toujours, il tombe, il a. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors là, c'est votre questionnaire. Là, c'est votre questionnaire. Vous êtes un fan de l'émission pendant la pub. Et alors, en bas, on s'est trompé, on croyait que vous aimiez les pubs, désolé. Mais non, mais c'est pas ça. Nicolas, on avait déjà oublié. Mais moi, tout ça me fait pas mal. Non, mais il a raison. Non, mais je propose qu'on refasse la question. D'accord. La question. Ce qu'il a fait, tu veux dire? Non, pas ce qu'il a fait, mais la question, puisqu'ils se sont trompés dans la question. Ah oui, d'accord. Ah ben non, on refait le questionnaire. Juste la question. Nicolas Doig, si vous applaudissements, s'il vous plaît. Allez, on va voir maintenant. Non, excusez-moi, s'il vous plaît. Je tiens à apporter. Non, en fait, il parlait d'émissions pendant la pub dont je suis fan. D'accord. Émission animée par Patrick Sabatier. Exactement. Voilà. Oui, d'accord. Alors, il y a aussi, dans le spectacle, il y a de l'impro, on l'a dit, mais il y a aussi des personnages bien écrits, bien préparés, bien joués. On va voir un extrait. D'accord. Donc, de la cassette qui sort et du spectacle qui sera à l'Olympia prochainement. Regardez. Regardez. Plus de politesse avec la technologie. D'ailleurs, les gens ils disent même plus bonjour dans le portable. Ils disent allô et après tu es où? Mais qu'est-ce que tu t'en fous, je suis où? Tu as besoin de m'imaginer pour savoir comment tu vas me parler ou quoi? Mais ça va pas, tu es où? Alors les gens, ils font plus confiance, il n'y a plus de confiance avec le portable. Tu es où? Comme avant, ils t'appelaient chez toi à la maison, ils étaient sûrs que tu étais dedans, tu vois? Mais comme maintenant, ils savent que tu peux bouger avec le portable, ils ont peur que tu les feintes, ils savent pas comment. Ils font plus confiance alors maintenant. La semaine dernière, il y a une femme, elle a téléphoné à son mari, elle lui a dit « Allô chérie, c'est moi, tu es où ?» Il lui a dit « Dans la voiture ». Elle lui a dit « Ah bon? Allez, klaxon ». Gad Elmaleh, La vie normale, c'est sorti en cassette vidéo. À l'Olympia. Allez le voir, si c'est pas déjà fait. Alors, on parlait d'improvisation tout à l'heure dans le spectacle. Nous avons des grands pros de l'impro. Surtout le mercredi soir. L'improvisation, c'est leur rayon. L'improvisation, c'est leur rayon. Voici Philippe et Benjamin. Fais vos applaudissements. Alors. Ah bah tiens. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. C'est là-dessus que tu vas choisir le thème de l'impro. Totalement au hasard. Tu ouvres au hasard, tu mets un doigt sur un mot, sur une phrase, et ce sera le thème de l'impro. C'est le challenge. N'oubliez pas, c'est sans filet, sans dégonfle. C'est sans trucage. Vous me dites stop. Ah, ça va, pas tout de suite. Alors, elles essayèrent tout doucement d'ouvrir la porte. Ça ira. Alors, elles essayèrent tout doucement d'ouvrir la porte. Vous avez 2 minutes 30 pour cette improvisation. Eh ouais, eh ouais. C'était un soir de septembre. Elles étaient là, elles s'appelaient Caroline et Fabienne, accolées contre cette pièce jaune. Et elles s'approchèrent doucement. Ça, c'était Fabienne. Une drôle de femme, intrépide, galante et à la fois bien faite de sa personne. Caroline, elle, n'était pas encore là, elle devait encore vaquer. Caroline était toute petite. Elle mesurait 1,20 m, tout au plus. Elle zozotait très fortement et elle avait un œil borgne. C'est le second. C'est drôle.
C'est très drôle. Si vous croyez que c'est facile à vivre. Oui, et je la voyais là-bas, cette porte. Mais qu'y avait-il derrière cette porte? C'était la question. Caroline ne se le demandait pas puisqu'elle était borgne et elle zozotait, alors que Fabienne, elle était l'intellectuelle du groupe. Oui, et Fabienne avait réfléchi, mais un court instant. Et la seule chose, c'est qu'elle avait décidé de ne pas le dire à Caroline. Caroline savait que Fabienne lui cachait quelque chose. Et elle était triste. Elle était même déprimée. Personne ne me parle jamais. Elle fut tellement déprimée qu'elle se frappa pendant environ 1 minute la tête contre le sol. Après s'être frappé la tête, ellipse. Elle eut mal. Elle eut très mal et elle en oublia le thème d'ailleurs. Elle avait tellement oublié le thème qu'elle se dit, en me refrappant la tête contre le sol, sans faire d'ellipse, je retrouverai le thème. Et ils étaient là, dans ce couloir de l'absurde, en train de marcher. 30 secondes. De marcher, de marcher. Vers cette porte. Et tout à coup, plus elle s'approchait, plus elle retrouvait quelque chose de normal dans la bouche. Et cet œil commençait à se décoller. Justement. Ses seins à se gonfler, son sexe à se... 15 secondes. C'est pas sûr. Son sexe. Et là, la porte s'ouvrit. S'ouvrit tout doucement. Quelle déception. Quelle tristesse, quelle angoisse. Il n'y avait que 2 vestes, mortes depuis au moins 15 jours. Rideau. Avec un thème choisi par Gad Elmaleh qui est notre invité. À son compagnie, maintenant, nous allons faire un J'imite mal, mais je m'en fous. C'est parti. J'imite mal, mais je m'en fous. Alors, j'imite mal, mais je m'en fous, Gad. Donc, le principe, c'est on imite mal, mais on s'en fout. Hein. D'accord. Donc, tu vas choisir un nom, un papier, et tu dois imiter la personne. Tu me le donnes, le papier, évidemment. Hein. C'est moi qui vais l'annoncer. Alors, tu me le donnes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a pas de truc. Tu vas donc imiter... Johnny Hallyday. Je dois imiter Johnny Hallyday. Mais tu l'imites mal. Tu as le droit de mal l'imiter, on s'en fout. Ah ben ça, je vous le garantis. Johnny Hallyday. C'est terrible. C'est un truc que je déteste en plus, les imitations. Bah oui, justement, on savait. Ok. Oh, putain, c'est horrible. On va y passer après aussi. C'est pas un truc... Non, vas-y. Oh, c'est horrible. Ok, à une condition, que quand je finis, vous dites, waouh, on dirait Johnny. Ah ouais, c'est ça. On le fera, vas-y. Ouais. Voilà, j'imite mal, mais je m'en fous. Attends. Laissez-le terminer. J'ai toujours eu un grand problème avec l'imitation. J'aime pas ça. Wow, on dirait Johnny. Olivier, voilà. Olivier. Quoi Anne Romanoff. Oh putain. T'as donné une idée là. Mon mari, il n'est jamais là. On dirait Johnny. Je te jure, on dirait Johnny. Vas-y. Moi. Chacun son tour. J'imite mal, mais je m'en fous. Chacun la galère. J'imite mal, mais je m'en fous. moi. Oh, t'as vraiment du cul. C'est toi, quoi? C'est pas possible. C'est Raymond Barre. On change. C'est qui? Non, bah non. Reprends. Mais c'était qui? Non, c'est trop facile. C'était pas Daricole. Ah. Raymond Barre. Allez, là, ça va être bon. Ouh, vraiment? Je trouve que le gouvernement, il est pas très bien en ce moment. Ouf. Allez, encore un petit coup pour Gad. D'accord. Allez, un dernier. Un dernier pour Gad. J'adore ce jeu. On va bosser au guignol bientôt. Voilà. Attends, tu donnes. J'imite mal, mais je m'en fous. Véronique Sanson. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal. Ouais, je m'en fous. J'imite mal, mais je m'en fous. Génial. Bravo, Gad. On revient dans un instant avec Gad Elmaleh, mais tout de suite un flash d'information assez urgent a priori avec Jonathan Lambert. John.
Oui, avec cette nouvelle affligeante qui tombe à l'instant sur nos téléscripteurs. Alexis B est décédé ce matin même à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alexis, souvenez-vous, c'est ce jeune garçon de 15 ans que sa mère a retrouvé la tête coincée entre les jambes alors qu'il tentait de pratiquer une autofellation. Tout aurait pu se terminer par un grand éclat de rire si le jeune Alexis n'était parvenu à ses fins. En effet, coincé avec son sexe dans la bouche pendant plus de 48 heures, le jeune garçon n'a pu se retenir plus longtemps d'uriner et par le fait de se noyer lui-même. Tout de suite, la suite. Merci John, nous allons maintenant passer à la météo avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, la météo. La météo avec le papier toilette. Avec le papier toilette, j'ai les fesses bien nettes. Oui, madame. Comment ça va? Ça va très bien, oui, vraiment. Je te présente Gad. Je pense que tu connais Gad. Oh. Et voilà. J'ai quelque chose? Non, tu rien du tout. Oh, on dirait Johnny. Okay, on dirait Johnny. Alors Anne-Sophie, comment ça va? Ça va très bien. Alors écoutez, je suis ravie parce que ce soir, je suis munie de couleurs. On dirait Laetitia en plus, comme ça. Hein, Laetitia. Oui, à l'idée. À l'idée. Ah oui, Laetitia. Donc là, c'est un pantalon sine qua non en cuir rouge, un petit haut en mousseline, violet aussi, sine qua non. Et bon, bien sûr, l'accessoire qui est un peu mal mis, qui a un petit peu bougé avec toute cette émotion, on va dire, ces petits bisous comme ça. Voilà, oui, c'est vrai que... Très joli en tout cas. Et donc, bon... Voilà, c'est tout? Non, c'est... Bah, asseyez-vous. C'est qu'il faut quand même... Merde, pardon, donnez mon stylo. Ramenez mon stylo, s'il vous plaît, excusez-moi. Gag. Elle est morte encore. Merde. Non, alors... La semaine prochaine. Alors non, parce que le vendredi... Non, mais sous le temps, maintenant, elle meurt. C'est comme ça. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle présentatrice météo. On peut applaudir pour le souvenir Anne-Sophie, s'il vous plaît. Merci Anne-Sophie. Adieu. C'était la météo avec le papier toilette. Encore une nouvelle fois un flash d'information extrêmement urgente. Jonathan Lambert. Allez, encore un petit effort, Julien, on y est presque. Tout de suite, la suite. Merci beaucoup. Gad Elmaleh est avec nous et on s'accompagne maintenant, s'il le veut bien. Voici l'interview chantée. L'interview chantée. Gad Elmaleh. Oh putain. T'as fait ta première partie en chantant. Rêvais-tu d'être chanteur quand tu étais un enfant? C'est vrai, depuis tout petit, je rêvais d'être chanteur. Mais j'avais pas assez de talent. Gad, oui. Tu adores Nicole Croisy. C'est vrai. Que penses-tu de la bande à Basile? Mais qu'est-ce que t'en penses? Ça va, j'ai compris la question. J'adore ça, chanter avec vous ce soir. Bravo. Bravo à tous. Voici maintenant Nicolas Deuil qui va gagner des t-shirts. Un jeu dont il faut parler autour de vous. Vous ferez passer le mot, j'espère. Jonathan, un candidat. Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous tous, la femme de mon accord. Alors, je vais aller un petit peu au fond parce que j'ai eu beaucoup d'appels de téléspectateurs, des emails et des Minitel qui m'ont dit... Cette dame a déjà joué là, hein. Ça. Je la reconnais. Ah oui, vous êtes déjà venu. Vous, tu m'évites du regard. Comment vous appelez-vous? Mais si. Mais comment ça? Alors vous,
Votre prénom? Viviane. Viviane, ben, je vais vous demander de me suivre jusqu'à la scène. C'est pas correct, hein, Ah, de c'est pas refuser correct, un c'est jeu. très incorrect, madame. On peut la outer. Alors, Viviane, s'il vous plaît, je vais vous demander de nous rejoindre sur la scène. Le Viviane, principe du venez jeu me est rejoindre. très très simple. Votre âge, s'il vous plaît. Non, on va pas vous voler votre portable. Votre âge? 29. 29 ans. Et alors, le principe du jeu est très simple, mais je le rappelle. Est-il nécessaire? Il ne faut surtout pas rire. Je vous en prie. Venez, Nicolas, venez, sur venez, la scène. Viviane, venez, venez. Vous pouvez l'applaudir encore un petit peu. Viens ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous aimez la musique? Bonsoir. J'espère en tout cas. Rideau, vous allez voir pourquoi. Assieds-toi, Viviane. Ce soir, tu ne passeras pas de coup de fil à un ami. La vie du public, on s'en fout. Le 50-50, hein, faut te le mettre où je pense. Attention, c'est parti pour 1 minute. Ça va, toi, sinon? En fait, je t'ai organisé une petite bombe parce que je t'avais repéré avec l'autre, là, ta copine. Là, vous êtes... Eh, oh, tu veux danser? Oh, arrête. Ouais, salut. Tu veux danser? Viens. Ouais, viens. Il paraît qu'elle est sortie avec Olivier Barou. Et il a ploté. Il a ploté. Elle est super chaude. Il va falloir la... T'es sorti avec Olivier Barou? Papa, j'arrive dans 2 minutes. Bah, vas-y, non? Il va y avoir les rocs. C'est fait tripoter par tout le monde. Vas-y, mets un rock. Mets un rock, tiens, vas-y, mets un rock. Vas-y, mets un rock. Hein? Tu veux une tagala? Oh, je vais la pécho. Qu'est-ce qu'il y a? La pécho, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas pu voir si elle riait, elle arrêtait pas. Mais arrête, toi, t'as aucune chance. Mais si, elle-même. Viens. Bon, bah, on en tient, prends une photo là. On en reste là pour ce soir. À la prochaine, t'as pas gagné, hein. Deux frères, c'est un bisou. Nicolas Day qui va gagner les t-shirts. Nicolas qui revient lundi pour un autre qui... Aïe! Il m'a jeté des fraises tagata dans la gueule. Non, non. Quoi? Il vient nous percher là-bas, moi je viens de chercher aussi, papa. Bah, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais, je reste là pendant la gogotte. Philippe, il y a des casting directeurs qui nous regardent. Casting directeur. Vas-y, papa. Allez, on va retrouver Gad Elmaleh en compagnie de Patrice Carmouze. Attends, non, commence pas. Je te mets du champomis à la place de l'eau, c'est pas Mais arrêtez de m'embêter. Voici. C'est quoi après? Je sais pas, c'est le fouet gogo, le fouet gogo. Non, arrête. Je suis dans la Fuego avec Gad, nous allons jouer au Fuego. Gad, alors de quoi s'agit-il? Nous faisons gagner chaque jour une Fuego à un téléspectateur de la grosse émission. Cette Fuego de 1981, GTL, bleu nuit, absolument magnifique. Tu as une Fuego toi-même ou... J'ai gagné déjà une Fuego. Tu as déjà gagné une Fuego? Tu l'as gardée, tu l'as conservée? Non, je l'ai remise en jeu. Tu l'as remise en jeu et ça c'est très sympa de ta part. Et je crois que ça peut s'applaudir là-bas dans la salle. Oui, parce que je pense. Tu t'es pas obligé. On les entend. Alors pour savoir à quelle épreuve est-ce qu'on va jouer, tu regardes dans le parcelet, il y a une enveloppe. Oui, tout à fait. Alors je prends cette enveloppe tout de suite. Et dedans, nous allons jouer aujourd'hui à l'épreuve de Accéléro Song. Yes. Eh oui, la drogue, c'est de la merde. Alors donc, on va jouer tout de suite à l'accéléro son. De quoi s'agit-il, Gad? C'est très très simple, tu vas voir. Nous avons branché l'accélérateur de la voiture sur un lecteur de CD, d'accord? Ce qui fait que genre, quand j'accélère sur la voiture, le CD accélère. Lorsque je passe les vitesses, je peux décélérer, accélérer, etc. Attention, premier titre, écoute bien Gad, à toi de le reconnaître. Le voici, le voilà. Deuxième. Huitième. Première. Top. Send an SOS to the world. Police. Police, oui, police. To the world. Let's send the whistle to the world. I get that someone dance man. I get that someone dance man. Comment tu parles trop bien anglais. Après, au neutre, au point mort. Ouais, point mort. Attention, deuxième titre, Gal, écoute bien, c'est parti. Police. Troisième. Jacques Brel. Jacques Brel, bonne réponse. Dans le port d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam. Avec Sting. Avec Sting, tout à fait. Ils ont fait un duo, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était bien. Ouais. Troisième titre, c'est parti. Huitième. Stop. Didi de Ralette. Didi de Ralette, bonne réponse. Troisième, quatrième et dernier titre. Trop balèze, toi. T'es trop balèze. Ah, j'ai eu une Fuingo. Une Fuingo. Non, une Fuingo, c'est un mélange entre la Twingo et la Fuingo. C'est la variante entre la Twingo et la Fuingo. Exactement. Une Fuingo. Quatrième et dernier titre, c'est parti. Huitième. Oui, The Doors. The Doors, les portes. The Doors, les portes avec Guns and Birds. Gad Elmaleh, c'est gagné, la Fuego gagné. Il s'appelait Bernard, celui qui nous a appelé aujourd'hui. Bravo à toi Bernard, allez à toi la Fuego. À tout à l'heure. Fuego, go! Fuego, go!
Super content qu'il ait gagné la Fagon. Dis-moi, Brandon. Ouais. Tu as déjà vu un film avec des gladiateurs? Je les ai tous vus, papa. Bon. Et là, maintenant, il y a une petite surprise pour toi, Brandon. C'est vrai? Oui, tu te souviens de l'île aux enfants? Bah, bien sûr, avec Gribouille et tout ça. Gribouille et tout ça. Ouais, ouais. Tu te souviens de Gribouille? Ouais, je l'ai pécho. Ah, je l'ai pécho, Gribouille, ouais. Tu l'as pécho? Il y a que lui que j'ai pécho. Ah bon, d'accord. Il est là. Et mademoiselle Julie, non? Monsieur Dusnov? Jamais, non. Et François? Pas de... Non. D'accord. Que Gribouille. Que Gribouille. Eh ben, on va les retrouver, Gribouille. C'est génial. Allez, attention les On enfants. applaudit, on peut La magie applaudir. de la télévision. On applaudit, voici Génial. Gribouille. Bonjour Gribouille. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin arrêtez. Votre verge va exploser. Trop tard. Je vous avais pourtant prévenu. Enfin, passons. Aujourd'hui, Gribouille, vous allez nous dessiner un oiseau, d'accord? Oh, mais doucement, attendez. Je ne vous ai encore rien dit et vous dessinez déjà, Gribouille. Mais que faites-vous là, Gribouille? Mais ce sont des nichons. Oh, mais et une foune avec ça? Gribouille, arrêtez ou je vous renvoie chez Casimir. Oh, bravo. C'est pourtant simple. Je voulais que vous dessiniez un poussin. Cet oisillon tout jaune qui vient d'éclore. Avec son petit bec, il casse la paroi de la coquille pour voir le jour. Et alors, la vie peut commencer. Élevé au grand air, il picorera du grain d'orge. Mais à l'adolescence, la vie à la campagne n'est pas celle que l'on recherche. Alors il voudra gagner la ville pour travailler dans le show business. Le show business, miroir aux alouettes, où drogue et prostitution se côtoient. Il mourra donc d'une overdose sur les trottoirs de Manille comme beaucoup d'autres poussins. Oh mais je papote et je vois que... Mais oui, c'est bien un poussin. Mais alors cette foule en dessous, qu'est-ce que c'est? Oh bien sûr! Un canon de fusil. Nous sommes en pleine période de la chasse et le poussin va se prendre une balle en pleine tête. C'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas naître. Merci et à bientôt, Gribouille. On revient dans un instant avec Gad Elmaleh qui est là pour nous parler de sa cassette et de l'Olympia, évidemment la cassette de son spectacle La vie normale qui est sortie. Dans un instant, on revient après la pub. Comédie M, Frédéric Lebon fait le point et aussi la virgule au point virgule à Paris. J'ai fait mixer en studio, mais bien sûr c'est disco pour plaire aux homos. Alors Christine, bonsoir. Alors là, la chirurgie esthétique, apparemment vous, ça n'est pas votre truc. Alors ça, c'est dégueulasse, Mireille. Eh, je le crois pas. Cœur à la face. J'ai l'impression, Rika, que vous avez une dent contre eux. Oui, et pas qu'une dent, tout un bridge. Frédéric Lebon imite les femmes célèbres parce qu'elles le valent bien. Pour ne pas le rater, comédie.com, rubrique le kiosque. Olivier, est-ce que tu m'entends? Oui, Cad, est-ce que tu peux me dire exactement où tu es là actuellement? Là, je suis sur la scène de la grosse émission. Oui, est-ce que tu m'entends parfaitement? Oui, enfin, il y a une difficulté, il doit y avoir un délai... bon, laisse tomber. Alors, bon. On essaie des trucs en même temps. Je vous présente, mesdames et messieurs, Maître Simonin. Voilà. Voilà. Voici un extrait de son spectacle. Allez-y, maître. Alors voilà, donc c'est un mec, il arrive, il n'a rien à payer. Non, bon. Alors non, si nous sommes là avec Gad, c'est d'abord pour remettre le... je suis super bon, moi. Oui, déjà, non, mais je suis super bon dans les reprises de prix, moi. Non, attendez. On trouvera tout à l'heure Jean-Pierre Descombes dans la rue pour les petits papiers de Noël après. Mais pour l'instant... On enchaîne. Alors, Gad, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a eu un concours, vous le savez, qui s'appelait Qui veut gagner une télévision? D'ailleurs, tu as participé à ce concours, car il s'agissait de reconnaître une dizaine de personnalités qui parlaient, qui disaient des trucs, et il fallait les reconnaître. Gad en faisait partie d'ailleurs. Oui. Donc vous avez été nombreux à participer. Il y a eu beaucoup de participants et énormément de personnes qui ont répondu correctement à... C'est exact. Donc, Maître Simonin. Simonin, oui. Simonin. Nous allons procéder au tirage au sort. On va demander à Gad d'être à la main innocente. Gad qui est le Malais qui va mettre un...
Alors c'est un jeu qui s'est déroulé entre le 22 décembre et le 31 décembre 2000. Je vous rappelle que le gagnant recevra une télévision, une grosse télé. Une énorme télé. Ah, je le connais. Alors. Et le gagnant est Roland Zana et il demeure à Saint-Jean-Saint-Nicolas dans les Hautes-Alpes. Roland Zana, qu'on peut applaudir évidemment. Oh, Zana. Roland Zana, donc, alors, il a gagné la télévision. Un magnifique téléviseur, oui. Voilà. Voilà. Voilà, il a gagné. Non mais c'est bien, il a gagné une télévision. Attends, c'est vachement bien, une télévision, disons, elle est en couleur. Non, c'est bon, Gad, ça suffit. Non. Voilà, qu'est-ce qu'on fait après? C'est une Sony. Ah, alors d'accord, c'est une grosse Sony. Non, mais c'est important de le dire. Il la recevra dans les prochains jours. Il y aura des gens qui viendront la porter, la brancher, et qui regarderont peut-être des trucs avec lui et tout ça. Bon. Et j'en profite, puisqu'on parle de télévision, pour dire que Gad Elmaleh sera l'objet aussi d'une spéciale 52 minutes qui sera le 24. Le 24 janvier à 21h sur Comédie. Un spécial Gad Elmaleh pendant 52 minutes. Bon, ça, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Sinon, il faut mener un coup de sort. Merci, maître. Alors ça, voilà, merci. Merci, 6 mètres. C'est drôle. À très bientôt. Merci, maître. Merci beaucoup, maître Simonin. Je vous en prie. Bravo aux gagnants. En tout cas, Roland Zana. Gad, nous allons t'inviter à retrouver le fauteuil de l'invité. Maître, allez-y, venez. Venez par ici, maître. Voilà. Voilà. Maître Simonin, c'est vos applaudissements, s'il vous plaît, maître Simonin. Bravo. C'était répété tout ça, ça se sent. Voilà. Maintenant, je vais donc qu'est-ce qu'il y a maintenant, Nordine? Non, il y a l'impro, bien sûr. Voici Philippe et Benjamin, je le sais, oh, ça va. Avec une table. Je peux avoir un peu de son parce que j'entends rien à ce que je dis, c'est pour ça. Voilà, la table on va l'enlever, voilà, très bien. Ah, merci beaucoup. Vraiment, j'avais un problème. Ça va? Ouais. Ne criez pas trop fort non plus, hein, c'est pas la peine. Hein. Voici le thème de la soirée, mesdames et messieurs, décidé par le public de la grosse émission. 3, 2, 1, allez-y. Monsieur, qui nous vient du Canada, qui est bûcheron. Je t'écoute. Ce soir, c'est soirée choucroute. On va pas le vivre. Non, on ne prend pas les Canadiens, c'est interdit ici. Monsieur, je vous écoute. J'ai mal à mon jean. Quoi? Non, on va prendre ça finalement. On va prendre le premier. Le bûcheron, on va prendre le bûcheron. Hein. Qu'est-ce que tu disais, tabarnak? J'ai pas compris ce que tu as dit. Ce soir, c'est soirée choucroute. Ce soir, c'est soirée choucroute. Bon courage, les gars. Moi, je sais, Philippe, hein, mais en même temps, hein, je vais te dire, c'est le jeu. Hein, c'est vraiment. Alors là, c'est. Complètement. Alors, Gad, ça peut les aider si tu as une contrainte éventuellement à poser à la. Putain, mais merde, à l'improvisation. Une contrainte à poser à l'improvisation. Bah, la contrainte, c'est que ça va être avec moi. Wow. Oh. Attention, messieurs, vous avez exactement 2 minutes 30, c'est parti. Ça peut être une bonne idée. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne reprononce plus ce mot-là. Pourquoi? Je pense qu'on devrait la faire préparer très longuement avant, de manière à pouvoir ravir ses convives et d'autre part se délecter à nous-mêmes. Oui, mais à la fois tu en parles un peu trivialement. Voilà déjà le début. Mais ça, c'est assez triste si c'est pour 15 personnes. Il n'y a rien dedans. N'avons qu'à y mettre nos saucisses. Je viens de dire une chose terrible. Quand on parle du loup, ça, c'est une saucisse. Je savais qu'avec toi, nous passerions une soirée admirable. On se marre beaucoup. Mais admirable, admirable. J'aime ton pull noir. Et ton canotier, Maurice. C'est sûr que ça va égayer la soirée, tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme musique? Qu'est-ce qu'il aimait? Souvenez-vous, il aimait une musique qu'il écoutait à chaque fois qu'il mangeait ce plat. Oui. Tellement je t'aime de Faudel. Oui. Tellement je t'aime.
Tellement je t'aime, je pense à toi. Je la mangerai une fois là-bas. Tellement je t'aime, je pense à toi. Et la moutarde, il n'y en a pas. Tiens, elle parle. Oui, il adorait que la choucroute parle. Je tenais à vous remercier pour cette soirée. Ça nous a fait plaisir. Et vous dire à quel point je... 15 secondes. Arrête, je suis triste. Et à quel point je suis heureux et gai chaque fois que je vous vois. Allons prendre un dessert, une meringue au Porto, ou peut-être un lampion, ou peut-être un gigot. Rideau. Bravo Philippe, bravo Benjamin. Et on va accueillir Gad Elmaleh. Il va revenir nous voir incessamment sous peu. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Gad Elmaleh, où est-il? Le temps que Gad arrive, on va juste vous rappeler rapidement, on l'a dit déjà une fois, c'est que le 24... Oui, Gad. Bravo. Le 24 janvier, la spéciale Gad Elmaleh, bravo. Voilà. Chanteur, acteur, vendeur de pull, enfin bref. Donc l'impro, c'est fait. C'est fait. L'impro, c'est fait. Maintenant, tu vas t'asseoir. On va parler rapidement de ce 52 minutes parce que quand même, c'est vraiment, les caméras t'ont suivi, t'ont accompagné. Eh ben, écoute, c'était génial. Les caméras m'ont suivi pendant... Oh là. Normal. Ils se battent en régie. Oui, je sais. Non, les caméras m'ont suivi pendant une bonne partie de la tournée, partout, mais partout. Dans ma chambre d'hôtel, dans le spectacle, dans ma loge du spectacle, en voiture, et puis c'était un moment où j'ai pu parler, quoi, vraiment. Oui. Et donc voilà, c'était... Ils t'ont pas gonflé à un moment quand même, tu t'es pas dit. À un moment, ils m'ont gonflé, mais c'était les derniers jours, donc voilà, c'était terminé. Donc 52 minutes, Gad Elmaleh, le 24 janvier à 21h sur Comédie. Ne manquez pas ce rendez-vous. Oui. Dans un instant, c'est super. Un nouvel épisode de Qui a tué Pamela Rose. Mais pour le moment, voici un rapide coup d'œil sur les programmes de Comédie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bosser avec des gens de couleur. Ça y est, t'es content? Hein? Et ton intérêt... Non, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là. On peut pas voir ce soir, hein? Faut que tu continues, hein? Hein? Parviendront-ils à terminer le sketch? Elie et Dieudonné au Splendide, aujourd'hui 16h, sur Comédie. Alors sans plus tarder, on retrouve tout de suite la série préférée de Françoise de Panafieux, toujours en direct live à Comédie, Qui a tué Pamela Rose? États-Unis, Brownsville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Brownsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Allô, oui. Ah, Ripper. Comment? Ok, j'arrive tout de suite. Tenez. Merci. Bollitt? Oui, Ripper? J'ai pas le moral. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien qui va. Mais votre nouvelle voiture? Je me suis fait avoir, c'était une BX maquillée en Ferrari. Oh. Et votre nouvelle fiancée? Je me suis fait avoir. C'était une bretonne maquillée en tahitienne. Oh. Je me demande pourquoi je bosse autant. Ouais, non, ok, vous avez raison. Mais vous qui avez de l'expérience, vous avez pas un truc pour me redonner la pêche?
j'aimerais bien, mais j'ai le vertige, je peux pas faire ça. Puis de toute façon, le monde dans lequel on vit, il est pourri. Merci, Bolite. Vous m'avez redonné l'envie de travailler. Bon, alors on s'y remet? Ouais. Allez, ok, au travail. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, hey, hop là. Hey, hey. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on fait? On va interroger Chewbacca. Allez, rentre. Mais attendez, Bolite, oh putain, c'est pas Chewbacca ça. Effectivement, Ripper, ce n'est pas Chewbacca, mais Chewbacco. Son frère jumeau. Ah, ça alors? Oui, à leur naissance, leur mère, qui n'avait pas le sou pour les élever, tous les deux, a décidé d'en sacrifier un des deux. Elle a fait plouf plouf et Chewbacco a perdu. Elle n'a pas eu le courage de le tuer, alors elle l'a posé dans un couffin d'osier, elle l'a déposé sur le Nil dans l'espoir qu'une famille plus fortunée l'adopterait. Non, Bolite, ça c'est les 10 commandements, ça. Ah oui, c'est vrai, pas bien entendu. Non, en vérité, comme Chewbacco était beaucoup moins beau que son frère et surtout beaucoup plus con, sa mère le jeta de l'or. Or, comme un étranger. Et pendant que Chewbacca, son frère, goûtait aux joies de la célébrité, cocaïne, fille de joie et Buffalo Grill, Chewbacco, lui, s'essayait à divers petits boulots. Tour à tour, artiste de rue, menuisier ou encore doublure lumière pour Demis Roussos. Mais à chaque fois, les mêmes échecs et les mêmes peines. Jusqu'au jour où je le rencontra en allant prendre mon cours de rock acrobatique. Il était là, devant la porte d'entrée, seul et démuni. Je l'ai recueilli. Et aujourd'hui, il travaille pour moi quand je pars en bateau. Mais il fait quoi? Il est corne de brume. Allez, Chewbacco, rentre à la maison, va, je te rejoindrai plus tard. Allez. Et tu peux passer prendre le courrier? Bolite, c'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. Il y a Top Gun aussi. Ah oui. C'est vrai. Ah, donuts. Il y a un problème? Repère. Belette. J'ai un indice. Vous avez un indice? Allez voir le nouveau spectacle de Gad Elmaleh à l'Olympia, achetez la cassette vidéo, c'est réglé. Et c'est réglé? Ouais. Ok, donuts. Merci. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ah, il est bon ce donut, il est bon. Alors oui. Oui, c'est Meva, oui. On arrive tout de suite. Non. Nom de Dieu. Bolite, que se passe-t-il encore? Les Forbans menacent de se reformer. Nom de Dieu. On n'a plus de temps à perdre. Demain, Richard Bolite et Douglas Ripper tenteront une nouvelle fois de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? C'est le même sur la jaquette et en vrai, il a été notre invité. Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas. La cassette, le spectacle de l'Olympia. Pardon, excuse-moi. Merci mille fois. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, mais pas également le 52 minutes consacré à Gad Elmaleh. Le 24 à 21h. Le 24 janvier à 21h. Bonne soirée sur Comédie. Bon week-end. Au revoir, merci.
Dans quelques minutes, Abou Portant revient à la télé dans On savait rire sur Comédie. Excusez-moi.